Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire sur les 3 étapes pour améliorer votre relation locataire grâce vos équipes terrain. C'est donc un retour d'expérience avec notre client commun qui est Vivest, qui exploite à la fois la solution Sowell et Fici, que nous sommes aujourd'hui avec Thomas pour vous présenter ce cas d'usage. Bonjour à tous. Alors pour commencer, on va, comme le temps nous est compté, on va rapidement nous présenter. Je vais commencer par Effici. Donc Effici, c'est d'abord 130 personnes qui travaillent en France sur le site de Paris, Lyon et Toulouse. On est un éditeur souverain de CRM avec la solution iDeal qui est utilisée par les bailleurs sociaux pour gérer leurs relations locataires. Qui permet aussi de simplifier la gestion commerciale de leur parc immobilier. Et on équipe parmi les bailleurs, alors on en a plusieurs, il y a Mille et Une Vie, Vivest, Habitat 77, Érigère, Opac de l'Oise, Lille Métropole Habitat, j'en oublie, il y en a bien d'autres, mais c'est déjà un panel de bailleurs qui utilisent notre solution. Et donc, on travaille localement avec des équipes. On héberge avec des équipes locales, bien évidemment, et on héberge notre solution en France avec un cloud souverain. À travers le CRM, vous allez pouvoir piloter l'ensemble de la relation que vous avez avec vos contacts dans un référentiel unique qui va vous permettre de pouvoir avoir une vue 360 de votre patrimoine, de vos contacts, et de gérer l'ensemble des sollicitations, des demandes entrantes qui vont venir du terrain, et donc des locataires aussi. Grâce au CRM, vous allez pouvoir traiter l'ensemble de ces demandes entrantes omnicanal. On est sur une solution qui est hautement personnalisable, qui va vous permettre d'adapter vos processus métiers. Et donc, on est dans une philosophie dans laquelle c'est le CRM qui va s'adapter à vos processus et ce n'est pas à vous de vous adapter au processus du CRM. Merci pour cette présentation, Yoram. Alors de mon côté, je vais prendre le relais pour l'application Sowell. Donc cette application-là, c'est la boîte à outils digitale pour les équipes de proximité. L'idée, c'est de couvrir différents cas d'usage comme le suivi des réclamations, le suivi des contrôles sécurité, des évaluations prestataires. On a tout un tas de cas d'usage qu'on va pouvoir aller suivre directement sur le mobile, sur le terrain pour les équipes de proximité. Aujourd'hui, on est vraiment dans le monde du logement social. On est parti de là, on y est encore. On arrive bientôt aux millions de logements sociaux couverts et qui sont répartis chez une soixantaine de bailleurs sociaux à travers la France, dont Vivest, justement, qui nous accompagne aujourd'hui sur ce webinaire, sur ce retour d'expérience. Donc, qui a une ESH qui est à Metz, qui a une soixantaine d'années, qui couvre aujourd'hui 24 000 logements gérés par 350 collaborateurs et qui surtout met un point d'honneur à la satisfaction des clients, des locataires. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a pu travailler ensemble et avancer sur ce cas d'usage. Justement, la satisfaction des locataires, il y a des études qui sont faites, ils sont aujourd'hui à 85% Vivest, et c'est en partie peut-être grâce à des applications comme Sowell, comme Effici. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va essayer de creuser un petit peu qu'est-ce qu'on a fait et en quoi ça contribue finalement à la satisfaction locataire. Avant de répondre à cette problématique-là, on voulait prendre un petit peu de temps ensemble pour balayer les enjeux de la relation locataire en 2025. L'idée, c'est que d'année en année, le contexte évolue et donc forcément, les solutions doivent évoluer aussi. Là, aujourd'hui, la tendance, il y a plusieurs facteurs importants qu'on a relevés. Le premier, c'est le nombre croissant d'acteurs en proximité. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a quelques décennies, peut-être que certains l'ont connu, on avait des gardiens d'immeubles qui étaient logés, qui géraient une relation avec quelques dizaines de locataires de manière plutôt orale. C'était le matin, le soir, en partant du travail ou en y rentrant. C'était une communication qui était assez informelle, qui était assez artisanale, j'ai même envie de dire. Et là, aujourd'hui, le contexte, il a complètement évolué. On n'a plus une dizaine de locataires dans un bâtiment, mais on a en fait non plus des gardiens, mais des agents de proximité qui sont sur plusieurs bâtiments, voire même plusieurs résidences, qui vont avoir un prestataire externe pour le ménage, parfois des interlocuteurs en interne pour certains enjeux techniques. Donc en fait, maintenant, l'agent de proximité va être vraiment au cœur d'un écosystème beaucoup plus vaste, ce qui implique forcément d'avoir des outils digitaux pertinents pour pouvoir communiquer au sein de cet écosystème. Donc ça, c'est le premier constat.
Le deuxième qu'on s'est fait, au-delà de l'interne, c'est que les locataires, ils ont une exigence qui est accrue sur la transparence des délais. Alors là, c'est vraiment un enjeu qui est pas du tout exclusif au logement social, mais qui est vraiment inhérent à, bah, la société dans laquelle on évolue aujourd'hui. On a tous fait ce constat-là même dans nos vies personnelles. Quand on commande maintenant un taxi, quand on commande, un déjeuner, par exemple, pour la pause du midi, et ben, en fait, on ouvre le téléphone, en quelques clics, on fait une demande et on sait exactement dans combien de temps va arriver notre taxi. On peut même voir maintenant, dans quelle rue il est et dans combien de minutes il va arriver presque à la seconde près. Donc l'idée, c'est que même si on ne va pas pouvoir faire ça avec des réclamations techniques, on a quand même cette façon de penser qui est omniprésente chez les locataires et du coup une exigence qui est accrue. Donc il y a ce premier constat-là qui va impliquer d'avoir des outils pour pouvoir suivre les délais et communiquer à travers ces délais. Mais on a un deuxième facteur aussi qui va influencer, c'est, un besoin de maîtrise des indicateurs et notamment lié aux subventions, aux labels qui sont de plus en plus présentes dans le monde du logement social. D'ailleurs Vivest est bien placé, sur ce sujet-là pour le savoir et en fait ces subventions, ces labels, c'est une très, très bonne chose, hein, pour le monde du logement social, mais elles exigent pardon, d'avoir, un suivi, très précis sur la satisfaction des locataires, sur le délai de traitement des réclamations et donc, pour pouvoir avoir toutes ces restitutions-là chiffrées, on a besoin d'avoir là aussi des outils digitaux. Donc là, ça fait 3 enjeux sur lesquels on se dit, «C'est chouette, on va mettre des outils digitaux, on va répondre à plein d'enjeux, ça va très bien se passer» et le dernier sur lequel on voulait s'arrêter, c'était justement d'aller un petit peu à cette encontre et de se dire: «En fait, finalement, il faut des outils digitaux, mais il faut par contre qu'on sache qu'en face de nous, on a des utilisateurs qui sont pas toujours hyper à l'aise avec les outils digitaux. On en a certains qui le sont complètement, on en a d'autres, pour qui, un agent de proximité, typiquement, on l'a pas recruté pour son aisance technologique, donc on va devoir s'adapter. C'est pas les équipes à s'adapter à l'outil, c'est l'inverse. C'est ce que disait Yoram d'ailleurs tout à l'heure aussi et donc l'objectif pour des développeurs, des éditeurs comme Sowell, comme Effici, c'est vraiment de construire des interfaces qui soient les plus simples possibles, qui demandent le moins de clics, avec la possibilité de rajouter des photos, de la saisie vocale, et cetera. Donc l'idée, c'est vraiment de penser tout ça ensemble pour pouvoir aller gérer ces sollicitations-là. D'autant plus qu'on l'a constaté là, dans le contexte Vivest en tout cas, sur 2 ans d'utilisation de Sowell, on a plus de 11 500 sollicitations. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un processus qui soit scalable, qui soit industrialisable pour pouvoir gérer, ce volume important de sollicitations et que la chaîne soit correctement suivie depuis le locataire jusqu'au bailleur en interne. Donc là, on a bien posé le contexte. Le sujet du jour, c'était comment on y répond justement chez Vivest et donc on va vous le présenter maintenant. On a préparé ici ce petit schéma qui va vous expliquer en fait en partant de la réclamation locataire, comment, est-ce que la réclamation va vivre à travers les différents interlocuteurs et différents logiciels. Donc le point d'entrée, on l'a dit, c'est le locataire, c'est l'agent de proximité qui sont sur le terrain et donc avec une application comme Sewell, l'agent de proximité, il va sortir de la poche son téléphone, il va prendre une photo et en quelques clics, il va dire: «OK, il y a telle anomalie, telle réclamation du coup, qui va être créée automatiquement dans Effici» et donc là, c'est justement la magie du RAM qui va opérer. Je vais le laisser expliquer ce qu'il en suit. Et donc le canal d'entrée étant Sowell. Donc l'agent de proximité, la personne qui est sur le terrain, a déclaré une sollicitation. Cette sollicitation, elle est qualifiée depuis l'application Sowell. Cette qualification va permettre du coup au CRM de pouvoir mettre en place l'ensemble du processus de traitement, c'est-à-dire qu'elle a été préqualifiée, donc on va pouvoir l'affecter à la bonne personne pour pouvoir être traitée. L'ensemble des processus avec, s'il y a des automatismes, vont se mettre en place. L'ensemble des documents et la bibliothèque d'aide va aider le collaborateur à pouvoir traiter cette demande. Et on peut également faire du préventif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a détecté qu'il y avait une demande, une sollicitation de tel type, alors typiquement, quand c'est le cas de, par exemple, d'une panne technique, je peux communiquer à l'ensemble de mes résidents correspondants qui sont concernés par cette problématique, un email, un SMS, pour leur signifier que la prise en charge a bien été faite côté bailleur et que ça évitera de fait un goulot d'étranglement côté CRC pour avoir des doubles sollicitations, triples sollicitations pour le même motif. Donc on va pouvoir exploiter le CRM pour pouvoir partager cette information, communiquer avec, les résidents et traiter, la sollicitation.
Et donc, ce que vient de dire Yoram là, c'est que finalement cette réclamation, elle va avoir une vie jusqu'au traitement et on a besoin d'informer les différents interlocuteurs. Donc là, on a beaucoup parlé des locataires, mais l'idée, c'est que l'agent de proximité aussi, sur le terrain, quand il avait créé depuis son téléphone, il puisse suivre tout ce qui s'est passé, tout ce que vient de décrire Yoram, en fait, tout simplement. Et donc, ce qu'on a mis en place pour Vives, c'est ce flux aussi descendant pour, que l'agent de proximité, il puisse suivre directement sur son téléphone l'avancée et qu'il puisse également répondre de vive voix ou éventuellement au locataire qui pourrait lui demander de vive voix. Et voilà, l'idée, c'est vraiment que l'agent de proximité soit au cœur de sa relation avec le locataire et ça, c'est possible, grâce à ce duo, c'est ces connexions qu'on a pu faire entre les différents logiciels. L'information étant partagée, elle est partagée à la fois avec l'agent de proximité depuis l'application mobile, elle est partagée à la fois au travers de l'ensemble des résidents par des emails, par des SMS. Et donc, vous allez maintenant, dans ce contexte de communication multicanal, pouvoir également mesurer la satisfaction de vos locataires à travers des enquêtes web de satisfaction que le CRM serait amené, par exemple, à envoyer à l'ensemble des résidents pour savoir, pour avoir leur retour sur cette satisfaction. Pardon. Eh bien, si c'est clair sur cette chaîne-là de connexion, d'interaction, je vous propose de passer aux bénéfices concrets qui ont pu être apportés, grâce à cette chaîne-là pour Vivest que Yoram va vous présenter. Comme on l'a dit, on a des outils qui ont des données. Donc, on est dans la digitalisation. Ces données vont pouvoir être exploitables. Ça veut dire que on va pouvoir évidemment exploiter la satisfaction de vos locataires et piloter cette satisfaction-là. On va augmenter la satisfaction de plusieurs manières. D'abord, on a simplifié le processus. Donc, on a simplifié la déclaration du processus à travers une application mobile qui est donnée aux agents de proximité. On a une prise en charge qui a été rapide. On est sur des demandes qui viennent du terrain et qui vont pouvoir être prises en charge rapidement par la centrale au niveau du CRM. On accompagne les collaborateurs dans le traitement grâce à des automatismes. Et donc, l'ensemble de ce processus et de cette simplification de traitement du processus va permettre de satisfaire vos clients locataires parce qu'ils vont voir que ça a été pris en charge rapidement, dans les délais et que tout est clair. Et en plus, comme on a communiqué et comme l'a dit Thomas, dans l'usage, on a communiqué, ils savent où ils en sont et ils savent que ça a été bien traité. Ensuite, côté bailleur, on a, grâce à ces outils-là, pu permettre de partager l'information. Donc on vous donne les outils, on donne les outils, aux collaborateurs pour pouvoir avoir l'ensemble de l'information, pour pouvoir partager cette information. On vous donne tous les outils pour pouvoir embarquer, les utilisateurs dans les processus de traitement, automatiser un maximum de tâches et créer de la valeur au niveau du collaborateur. Ça va permettre d'augmenter la qualité de vie au travail des collaborateurs et ça va permettre également de pouvoir favoriser le travail collaboratif. De toutes ces données, vous allez pouvoir l'exploiter. Vous avez une meilleure visibilité sur les indicateurs, comme on est dans le digital. Vous avez de la donnée de qualité et vous allez donc pouvoir l'exploiter à travers des outils de pilotage, c'est-à-dire des graphiques, des tableaux de bord, des rapports que vous allez pouvoir piloter pour pouvoir vous améliorer. Et vous allez pouvoir également exploiter la donnée qui est issue des enquêtes web de satisfaction de vos locataires pour pouvoir mesurer justement l'augmentation de cette satisfaction. Je vois qu'il y a une question, quel est le pourcentage d'augmentation de la satisfaction? Alors j'ai pas cette mesure peut-être pour Vivest, mais ça fait pas mal d'années qu'ils exploitent la solution. Non, mais je vais peut-être me permettre de répondre. Côté Vives, si je peux peut-être éclairer, répondre à cette question. Excusez-moi, j'ai eu des petits problèmes de connexion, je m'en excuse Pas une de nouvelle souci. fois, mais je suis bien là. Non, côté Vives, peut-être le retour métier, le retour expérience un petit peu client, c'est que c'est un confort pour nos équipes de terrain qui effectivement sont plus en maîtrise du traitement de la réclamation technique et qui leur permet finalement de créer un vrai chaînage entre ce qu'on peut constater en hyper proximité, donc nos employés d'immeuble et nos gérants, et derrière de faire une correspondance, si vous voulez, entre la réclamation client qui rentre chez Vivest par le biais du canal téléphonique, internet, email, et qui sont bien consignés dans notre CRM iDeal chez FICI, et derrière de pouvoir faire le chaînage avec ce qu'on appelle nous les déclarations en interne, donc les réclamations en interne de nos agents de proximité. Donc, ce qui permet finalement de créer une passerelle
entre la personne qui va solutionner, résoudre la réclamation et le client locataire. Donc le fait de pouvoir centraliser dans le même outil, dans iDeal, dans notre CRM, toute la remontée d'anomalies techniques du terrain et de croiser effectivement avec la réclamation locataire nous permet aussi un petit peu en tant que manager et responsable de pôle chez nous, de pouvoir aussi un petit peu monitorer et suivre le bon traitement des ordres techniques auprès de nos équipes. Voilà. Alors après, chaque bailleur décide s'il astreint ou pas un nombre de jours maximum à la résolution d'un problème, hein. Chacun s'organise comme il le veut. Mais nous, ça nous permet aussi de voir ce qui a été traité, ce qui ne l'est pas encore, ce qui est en retard. Donc, je ne pourrais pas vous quantifier comme ça un gain de temps moyen ou un gain de satisfaction client. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, nous, on est client de la solution depuis maintenant un peu plus de 2 ans, enfin presque 2 ans bientôt, et on a un retour d'expérience enfin, utilisateur qui est assez satisfaisant avec une belle adhésion de l'outil. Et finalement, ça évite, si vous voulez, dans le traitement de la réclamation, un peu la stratégie du post-it, de la feuille volante ou du bouche-à-oreille. Pour le coup, c'est vraiment un outil de communication entre nos équipes de terrain, les gestionnaires de la réclamation et in fine, ceux qui vont répondre aux clients locataires pour un petit peu quittancer de la réclamation et attester du traitement ou du non-traitement de la réclamation. Voilà. Merci pour cette magnifique réponse. Je pense qu'on est d'ailleurs dans la partie, il nous reste 3 minutes, dans la partie questions-réponses. Si vous en avez, n'hésitez pas, on est là. Vous pouvez poser vos questions soit à travers le chat, soit ouvrir le micro. On n'a pas de questions pour le moment, hein. Je pense que c'est ça. C'est la dernière réponse d'Alexandre qui était Alors, moi, tellement si je peux peut-être donner ça a coupé toutes les interrogations. On en a une. Pardon. L'accès à l'app se fait sur tablette ou sur smartphone? Alors, de notre côté, l'application Sowell, elle est disponible sur les deux Par contre, il n'y a peut-être pas de interfaces. micro, Thomas. Pourtant, il est actif. Si, Si, moi on je entend t'entends. bien, Thomas. Ah, si, ah pardon, je n'entendais pas. Excusez-moi. Ok, pas de souci. Donc ouais, nous, l'application, elle est disponible sur les deux interfaces. Après, par expérience, il y en a beaucoup qui préfèrent le smartphone. On s'est déjà amusé à même faire différents groupes de tests au sein d'un seul et même bailleur, où certains partaient sur tablette, d'autres sur mobile. On se rend compte que c'est souvent plus facile sur mobile. On l'a directement dans la poche, c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus rapide. Après, ça reste des appétences personnelles. Donc nous, on fait en sorte d'être disponible sur tout mobile et même pas forcément que sur le dernier smartphone super puissant et super génial. L'idée, c'est aussi de s'adapter aux différents smartphones dont peuvent être équipés les agents de proximité. Donc c'est libre à chacun. Et merci Charlotte également. Merci à tous. Si jamais il y a d'autres questions, nous, je pense qu'on va rester quelques minutes de plus. Et vous avez nos Sinon, coordonnées sur le slide, évidemment. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas d'action hein, chez Sowell. je tiens à le préciser, mais moi, en tant que manager et puis chef de projet sur la partie des maths, en tout cas de cette application-là, je salue quand même voilà, l'approche assez client à la fois de Sowell et d'Efficie sur ce projet-là, parce que faire un petit peu un bond dans le futur en dématérialisant beaucoup de process, hein. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on a dématérialisé les contrôles nettoyage, sécurité, dysfonctionnement technique. On a d'autres projets effectivement dans les tuyaux. Ça crée réellement, finalement, dans la poche du gardien et de l'employé d'immeuble, une boîte à outils numérique à portée de main, facilement employable. Et c'est toujours ça, finalement, la difficulté pour nous, les bailleurs, c'est que des fois, on a des collaborateurs qui n'ont pas une grande maturité numérique, hein, il faut se le dire. Et là, pour le coup, on a quand même, ça arrive, hein, des prestataires qui se mettent aussi à notre niveau, qui ont une écoute. Donc, c'est assez appréciable. C'est le fait aussi de pouvoir effectivement niveler le produit par le haut et puis d'avoir aussi une oreille attentive sur nos besoins d'évolution.
Donc je tiens aussi à le souligner. Nous, le bilan au bout de quasiment 2 ans, il est quand même relativement très positif puisque ça permet en tout cas de sécuriser beaucoup de choses et pour moi en tout cas ce qui est de l'ordre du réglementaire. Je pense notamment à nos contrôles sécurité périodiques en partie commune. Donc c'est un outil de management qui est très appréciable, surtout effectivement quand on a, nous en tant que bailleur, une obligation de résultat en la matière pour pouvoir aussi animer les équipes, les suivre et lorsque c'est nécessaire, je l'assume, reprendre aussi effectivement et rappeler à l'ordre certains de nos collaborateurs qui ne jouent pas le jeu sur les contrôles sécurité. Donc le fait d'avoir aussi un espace manager sur les contrôles nettoyage, les contrôles sécurité, et ça permet aussi de mettre en responsabilité l'ensemble de la chaîne managériale, l'ensemble des managers de toutes ces équipes de proximité pour pouvoir aussi un petit peu les responsabiliser et beaucoup mieux animer ces questions-là auprès de leurs équipes. Voilà. Donc l'outil est facilement, je trouve, abordable, il est simple d'utilisation. Et encore une fois, voilà, moi j'apprécie en plus la réactivité quand même des équipes de Sowell et puis leur capacité aussi à travailler avec notre prestataire IDIL FICI sur la partie CRM. L'idée en plus, voilà, nous, c'est de simplifier les choses pour nos équipes, c'est pas de leur alourdir des process métiers, bien au contraire, c'est de les simplifier, de les sécuriser pour la partie management. Donc c'est plutôt une opération gagnante pour Vivest. Donc on a hâte, en tout cas personnellement, de pouvoir suivre les évolutions de l'outil sur 2025 et 2026, de voir un petit peu les mises à jour qui vont arriver, et puis de lancer effectivement peut-être, pourquoi pas, d'autres modules sur d'autres besoins, notamment, je pense aux assurances, aux déclarations de sinistres, ou sur la GPA, par exemple, sur lesquelles on a aussi des besoins. Donc c'est cette souplesse et cette évolutivité de l'outil qui est pour nous, en tout cas, intéressant et appréciable. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce complément qui fait une très belle conclusion, je pense, sur cet échange, Alexandre. Merci Alexandre. Merci à vous tous et à très bientôt. N'hésitez pas à nous solliciter. Bonne fin de journée à tous.